Moraï Rabotai, Shalom Ouvracha, on va essayer de faire un petit résumé de Halachot, donc depuis la veille de Pessah jusqu'au Cèdre lui-même, rapidement. Baruch Hashem, on a fait beaucoup de shiurim, vous pouvez les trouver sur notre chaîne Betra Bebougit, tous les détails, mais on va essayer quand même de faire un petit résumé. Et le prochain cours, on parlera un petit peu sur les mesures par rapport à la soirée, aux mitzvot de la soirée de Pessah. Et bien, ça, on fera aussi d'autres cours, des petits cours, c'est avec quelques Devrei Torah, quelques Hidushim sur la Haggadah pour animer la soirée. C'est très très important la bataille et c'est un moment qu'on peut mettre une communication donc avec les enfants qu'on dit oui Gatal et on peut créer donc une bonne ambiance entre les parents et les enfants Bezat Hashem, que ce soit un bon élan pour toute l'année. Alors, donc la nuit du 14, ça c'est la nuit du 15, la nuit du 14, donc on doit vérifier, chercher le Hametz. Certes que depuis des semaines qu'on a fait le ménage, le nettoyage de Pessah, mais il y a une mitzvah que le soir, la nuit du 14, c'est vérifier, chercher. Donc si on a du Hametz à la maison, donc cette mitzvah commence à la sortie des étoiles. Mais faire attention. La halakha dit qu'une demi-heure avant, on n'a pas le droit donc, de faire quelque chose qui peut nous préoccuper. Par exemple, manger quelque chose de consistant. On dit Kabetza, 54 grammes de pain ou de gâteau, on n'a pas le droit de les manger. Parce que quand tu commences à manger, tu t'oublies et tu risques de retarder donc, la vérification du Hametz et même tu risques de l'oublier. Alors, cette halakha, c'est vrai, elle n'est pas évidente pour certains parce que beaucoup, ils ont l'habitude le soir, donc la soirée de la vérification, de faire des grillades, manger en famille. Quelque part, c'est une préparation pour la fête de Pessah. Alors, il faut savoir, si on veut la faire, c'est après la vérification. Pas, voilà, on commence et quand on a fini, on vérifie. Non. Si maintenant c'est difficile, alors il faut la faire tôt. Surtout en France. Donc la sortie des étoiles, elle est un peu tard. Ben, on la fait tôt, on finit un peu tôt. Après, on va à la synagogue, on fait la tila, on rentre à la maison, tout est prêt, on commence à faire la vérification. Donc la vérification, il y a une bracha au début. Il faut vérifier donc avec une bougie et être concentré pour rien ne rater. À la fin de la vérification, alors on doit faire ce qu'on appelle le bitoul, annuler donc le hametz qu'on a, mais on annule seulement les choses qu'on n'a pas vues. On a cherché, s'il y a quelque chose qui nous a échappé, alors on dit elle est annulée. Comme ça, si Hasbi Shalom, elle est présente dans notre domaine pendant la fête de Pessah, on dit on n'a pas eu d'Avera parce qu'on l'a annulée, on a considéré qu'elle ne nous appartient pas. Certains, ils ont l'habitude de brûler, donc parce qu'on fait des miettes, le soir. Et la majorité des communautés, ils le font le lendemain. Alors il faut savoir que le lendemain, même donc quand on va vérifier, alors on doit faire encore une fois le bitoul. Le bitoul, l'annulation, revient sur les choses qu'on n'a pas vues et les choses qu'on a vues. Le soir, on n'a pas parlé des choses qu'on n'a pas vues, qu'on voit, parce qu'on va le manger après, par exemple des choses qu'on n'a pas vues, mais le matin, surtout, et donc on doit tout annuler et faire attention, finir tôt. Donc on a les horaires pour savoir jusqu'à quelle heure on peut faire ça. Le lendemain matin, normalement, les premiers-nés, ils sont censés à jeûner, mais Baruch Hashem Hachamim, ils ont instauré ce qu'on appelle, si jamais on est présent à une Saudat Mitzvah, un repas de Mitzvah, tel que, par exemple, Siyum, on a fini un traité de Gemara, ça peut nous dispenser. Donc, les premiers-nés, il faut qu'ils soient présents pendant ce Siyum-là, et ils écoutent la personne en question, le rab, ou celui qui va faire le sillon. Alors il doit vraiment être clair pour bien expliquer, pour que tout le monde puisse comprendre ce qu'il dit. Et on considère comme si eux aussi ils ont fini donc ce traité-là avec lui. Et ils mangent juste après et ça les dispense du jeûne. Rabotai, il faut manger un kazaït, à peu près 30 grammes. N'importe, pas obligé de manger du pain ou du maisonot ou n'importe, mais au moins manger 30 grammes pour dire qu'on a vraiment participé à ce
à ce siyum. Alors, après, faire très attention dans le siyum de ne pas apporter de la nourriture qui n'est pas cachée les Pessah, parce que ça arrive souvent. Les gens, après le siyum, ils prennent donc de la nourriture avec eux, ils l'amènent à la maison pour faire goûter à tout le monde. Alors, faire attention, si c'est du hametz, on ne peut pas le manger. Alors, après, donc on a l'horaire pour arrêter de manger, après l'horaire d'arrêter de profiter. C'est pour ça, il faut vraiment, déjà on a débarrassé le hametz, mais s'il y a lieu de vendre son hametz, il faut le faire tôt. Comme ça, Bezat Hashem, donc quand l'heure de la fin du profit du hametz arrive, on a déjà vendu notre hametz. Alors, la journée, donc on peut manger donc le pain, on a dit jusqu'à la fin de la 4e heure, mais la matzah, on ne mange pas. La matzah ashira, pour ceux qui mangent la matzah ashira, ils ont le droit de la manger, mais il ne faut pas consommer beaucoup. Et donc, on a un horaire, donc on dit jusqu'à la 9e heure de l'après-midi, c'est-à-dire l'après-midi, à peu près 4h, 5h de l'après-midi, on peut manger, mais après on ne mange pas. Pourquoi? Il faut que le soir, on ait un bon appétit pour manger la matzah et faire le seder. Alors c'est bien aussi, il faut se couper les cheveux. Là, on va entrer sur le Rambam. On n'a pas le droit de se raser la barbe, on n'a pas le droit de se couper les cheveux. Donc il faut le faire avant, comme ça, Bezat Hashem. On peut attendre tous ces jours-là sans avoir besoin de nous couper les cheveux. C'est marqué, bien sûr, Adam Tzarich, l'homme, il doit les taher atzmo pour la fête. Parmi les choses qu'on fait, bien sûr, on se lave, il faut mettre des beaux habits. Mais si on a la possibilité de faire un mikvé, c'est très important. Toujours avant la fête, c'est bien de faire un mikvé. Je parle pour les hommes. Alors maintenant, l'après-midi, alors il faut se préparer pour le Seder de Pessah. Alors il y a bien sûr tous les repas qu'on prépare, mais d'un autre côté, il y a la grande ségoula de Rabbi Shimshon Meastropoli. Elle est très importante, on dit, c'est une grande ségoula de protection. Il y a aussi des lectures à faire dans les Sfarim. Il faut les lire, se préparer, sentir l'arrivée de Pessah et aussi préparer tôt la table. Et si c'est possible, de faire une bonne sieste pour que le soir on soit en forme. Après le soir, donc la tfila à la synagogue, Besimha Vetov Levav, il faut essayer de prier un peu tôt, de manière qu'on a fini la prière de Arvit, on rentre à la maison et quand on arrive, c'est déjà la sortie des étoiles et on démarre le Seder de Pessah, Bismano, à l'heure. On ne peut pas faire Kiddush avant la sortie des étoiles parce que tout le Seder, il doit se passer dans la nuit. Alors, dans la mitzvah, dans le Seder, il y a beaucoup de mitzvot qui sont présentes. Donc, boire du vin, manger la massa, manger le karpas, manger le maror. Alors, Bezat Hashem, ça, et bien sûr, la lecture de la Haggadah. Il faut comprendre la Haggadah, connaître la Haggadah, expliquer la Haggadah à la famille et aussi, surtout, aux enfants. Rabotai, pour ces détails-là, on fera un autre cours et on dira exactement combien on doit consommer pour chaque aliment qu'on va citer. Et comme ça, on fera la fête de Pesach, Besimcha B'tov Levav, et faire bien sûr Retzonet Varach, la volonté d'Akadosh Baruch Hu, et que lui aussi, de son côté, Bezrat Hashem, Yahish Li Gaolenu, qu'on aura la Gioula Shlema de Mirabi Amenu. Amen, Ken Ratzon.